Comment lancer votre première campagne Pinterest Ads? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne, on est ici pour développer votre business en ligne. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et la petite cloche. Ça m'aide beaucoup à créer de nouvelles vidéos comme celle-ci. On commence tout de suite dans le vif du sujet avec Pinterest Ads. Avant de créer notre compte Pinterest Ads, voici quelques points clés à retenir pour se rendre compte du phénomène Pinterest. On connaît bien plus Facebook ou Google, mais Pinterest n'a pas à rougir. Elle a aussi des performances très fortes puisque 20 millions d'utilisateurs actifs mensuels l'utilisent en France. Ça représente aussi 1 milliard de vidéos vues par jour dans le monde. Ça correspond à 800% d'augmentation par rapport à l'an dernier. Donc c'est une plateforme qui est en vrai véritablement en croissance. 41% des utilisateurs sont âgés de 25 à 34 ans et ce sont majoritairement des femmes à 60%. Les thèmes qui ressortent le plus sur Pinterest sont les thèmes autour de la beauté, de la déco, de la techno, du voyage, de la mode. Donc on est dans un univers très visuel avec des photos, des illustrations, des vidéos. Donc voilà, Pinterest, c'est parfait pour les thèmes qu'on vient de citer. Autre point clé qu'on peut avoir sur Pinterest, c'est un petit peu un mix entre Google Ads et Facebook Ads, puisqu'on peut créer des campagnes avec des audiences et des intérêts, un petit peu comme sur Facebook, mais aussi des campagnes sur des mots-clés comme dans Google Ads. Donc, ce qui rend très riche finalement et assez novateur cette plateforme Pinterest qu'on va voir tout de suite. Quand on regarde un peu plus la structure type de votre compte Ad Manager sur Pinterest, elle ressemble un petit peu à celle que vous allez avoir sur Facebook. C'est-à-dire que tout en haut, vous avez votre Business Access. C'est là où vous allez gérer votre compte Business Entreprise. En dessous, vous avez ensuite le compte publicitaire avec la gestion de différents comptes publicitaires. Ensuite, vous avez la gestion des annonces, donc c'est là où vous allez gérer vos différentes publicités. Et on retrouve ce fameux triptyque pour la gestion des campagnes avec les campagnes, les groupes d'annonces et les annonces. Donc les campagnes, on va pouvoir sélectionner un type de campagne en fonction d'un objectif de campagne, un objectif de trafic ou un objectif de conversion. Ensuite, on va avoir les groupes d'annonces. On retrouve là aussi les audiences avec le ciblage et les personas. Et enfin, les annonces où ce sont ici les épingles Pinterest que vous allez promouvoir. Donc, ça va être les visuels avec différents formats possibles avec Pinterest. Si je regarde maintenant la structure donc type d'une campagne sur Pinterest Ads, on peut avoir une première campagne avec un objectif de trafic et une deuxième campagne avec un objectif de conversion. Chaque campagne peut avoir plusieurs groupes d'annonces, un groupe d'annonces par exemple avec une audience précise ou un deuxième groupe d'annonces avec des intérêts précis. Et pour chaque groupe d'annonces, on peut avoir plusieurs annonces, c'est-à-dire plusieurs épingles qu'on va attacher à notre campagne. Là encore, comme Facebook, on va retrouver plusieurs formats publicitaires avec Pinterest. Là, je vais vous donner 4 formats les plus utilisés. Donc le format collection, où vous pouvez rajouter en fait des produits dans votre publicité, un format vidéo avec différents tailles de vidéos en format carré, en format 9/16, en format 2/3, un format carrousel où on peut mettre plusieurs images dans une seule épingle ou encore un format statique avec une image simple. Ok, maintenant on rentre dans le vif du sujet avec la création du compte Pinterest Ads et pour ça on va se rendre sur l'URL ads.pinterest.com. C'est ici qu'on va pouvoir créer notre compte. Donc développer votre activité avec les annonces Pinterest, allons-y. Donc on va créer notre compte, donc on demande un email, un mot de passe. Donc ici vous avez la possibilité de créer un nouveau compte Pinterest ou alors d'utiliser un compte existant. Créer un compte. Pour mon exemple, je vais partir d'un nouveau compte, développer votre profil. Donc là, le nom de votre profil, ça peut être le nom de la marque, Social Desk, l'image de profil. L'image de profil, avez-vous un site internet? Oui, bien évidemment. Pays, France, langue française, suivant. Quel est votre domaine d'activité? Hôte, développer, vendre plus de produits, générer du trafic.
haute, donc marketing. Suivant, décrivez votre entreprise. Donc là, vous complétez ce qui vous concerne. Qu'utilisez-vous pour vendre vos produits? Donc là, vous pouvez indiquer à Pinterest quel CMS vous utilisez pour vendre vos produits. Donc soit il est dans la liste, soit vous marquez autre tout simplement. Pour notre démo, je vais utiliser WooCommerce. Suivant. Souhaitez-vous diffuser des annonces sur Pinterest? Oui, je suis intéressé pour la diffusion d'annonces. Suivant. Non complet. Je vous laisse compléter. Êtes-vous une agence de publicité? Donc là, je vous laisse marquer oui ou non en fonction de qui vous êtes. Terminé. Nous voici dans le Business Access. Donc ici, on va retrouver tout un tas d'éléments qui sont importants pour la gestion de votre compte publicitaire, avec notamment les différents accès que vous allez pouvoir donner à vos employés. Pour ça, c'est plutôt simple. Il suffira d'ajouter la personne via son adresse email ou via son compte utilisateur Pinterest et vous pouvez lui donner un rôle employé ou alors un rôle gestionnaire pour qu'il puisse avoir le contrôle total de votre Business Access. Également, vous pouvez ajouter des partenaires. Pour ça, il faudra leur demander leur numéro d'identifiant pour pouvoir l'ajouter. Là encore, le partenaire, ça peut être par exemple une agence comme Socialdesk qui va gérer votre compte publicitaire pour vous. Ce qui va nous intéresser aussi, ce sont le compte publicitaire, ou plutôt les comptes publicitaires, puisqu'on peut avoir plusieurs comptes publicitaires dans un même Business Access. En l'occurrence, là, je vais avoir déjà un compte publicitaire par défaut, parce que je viens de créer un compte. Donc, je vais cliquer dessus, tout simplement. Et là, je vais avoir les personnes, les partenaires qui sont assujettis à ce compte publicitaire. Et je vais avoir un petit bouton accéder au compte publicitaire pour lancer ma campagne. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, accéder au compte publicitaire. Et là, ce que je vous recommande, c'est de tout de suite compléter les informations de facturation, les informations de la société pour avoir une comptabilité propre et avoir des factures à votre nom. C'est ce que je vais faire tout de suite. Je vous invite à compléter ces éléments. Numéro de TVA. Si vous êtes une agence, vous pouvez le stipuler. Pour notre exemple, on va mettre non enregistré. Vous pouvez rajouter une adresse spécifique de facturation ou simplement copier les informations issues de l'entreprise que vous avez renseignée. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et bien évidemment, rajouter un type de paiement. Donc là encore, c'est ce qu'on va faire. On va rajouter une carte. Une fois qu'on a renseigné nos informations, on va aller créer donc notre campagne. Pour ça, on va aller sur Annonce et créer une annonce. Quand c'est la première fois qu'on arrive pour créer une campagne, donc on arrive directement sur cette interface et on va aller sélectionner un objectif de campagne, donc un objectif soit de notoriété pour faire connaître au plus grand nombre notre marque ou avoir le plus de vues de vidéos sur la plateforme Pinterest, ou alors un objectif pour susciter de l'intérêt, c'est ce qu'ils appellent l'intérêt, mais vous avez plus communément l'habitude de l'appeler du trafic, donc de rediriger des personnes vers votre site internet, ou encore des objectifs de conversion, où là vous allez aller chercher plutôt une action sur votre site internet, comme compléter un formulaire, réaliser un achat, une vente dans votre boutique e-commerce par exemple. Pour notre exemple, on va aller utiliser un objectif d'intérêt pour générer du trafic. Vous pouvez donner un nom à cette campagne. Là encore, je vous recommande d'utiliser une nomenclature qui est assez claire et précise pour, une fois que vous avez une dizaine de campagnes en place, s'y retrouver facilement dans tout cet environnement. Donc là, je vais l'appeler campagne trafic froid. Alors pourquoi trafic froid? Parce que ça va être un trafic, une audience qui ne me connaît pas encore. Donc je vais aller présenter mon produit à des personnes qui ne connaissent pas encore mon entreprise. Trafic froid, statut de la campagne actif, budget de la campagne et calendrier. Donc là, on arrive sur un bloc où on va pouvoir mettre notre budget. Donc soit vous avez un budget quotidien, soit vous avez un budget sur la durée globale. Moi, ce que je vous recommande, c'est plutôt de gérer votre budget de manière
quotidienne pour avoir un contrôle finalement de votre campagne et optimiser aussi votre campagne en fonction des premiers résultats, puisque si vous faites sur la durée globale de votre campagne, c'est Pinterest qui va dépenser votre budget à votre place et potentiellement il va tout dépenser en très peu de temps et vous n'aurez pas eu le temps d'optimiser votre campagne avec les premiers résultats. Laissez quotidien pour le moment. Plafond du budget journalier, on va mettre 10 euros. Calendrier de la campagne, exécuter en continu ou exécuter avec une date précise. Donc là, c'est si vous voulez, bien évidemment, mettre une date de fin et une date de début sur votre campagne spécifique. Nous, on veut simplement faire une exécution en continu et on fait continuer. On arrive maintenant sur le groupe d'annonces, donc c'est là où on va cibler finalement notre campagne. On va aussi lui donner un nom. Et pour le coup, là, on va aller chercher des personnes qui ont un intérêt spécifique pour la déco. Intérêt déco, données de ciblage. Donc là, je vais sélectionner une stratégie sur mon ciblage. Donc, ce que me propose Pinterest, c'est de choisir entre renouer avec votre audience. Donc, c'est d'aller cibler finalement des personnes qui ont déjà interagi avec notre marque. Donc, c'est ce qu'on appelle du retargeting. Ou alors de trouver des nouveaux clients, donc des prospects qui ne nous connaissent pas encore. Étant donné que nous, on a lancé une campagne de trafic froid, ce qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est d'aller trouver des nouveaux clients. Donc, on va choisir plutôt cette stratégie. On arrive dans un deuxième bloc qui s'appelle ajouter une liste d'audience. Donc ça, c'est facultatif, mais c'est si vous voulez aller targeter une audience spécifique, comme par exemple une liste de clients que vous pouvez uploader sur la plateforme, ou alors de retargeter des personnes qui sont venues sur votre site, ou encore de toucher des personnes qui ont interagi avec vos posts Pinterest. Et l'objectif, c'est que vous pouvez faire avec ça ce qu'on appelle un client act alike. Donc, on l'appelle aussi du lookalike pour aller cibler des utilisateurs qui se comportent exactement de la même manière que vos clients actuels. Donc ça, c'est intéressant quand vous avez un certain volume de données pour que l'algorithme Pinterest soit efficace pour aller chercher des gens similaires. Donc ça, on va passer pour le moment. Nous, ce qui va nous intéresser, ce sont plutôt des centres d'intérêt. Donc je clique sur le bloc centre d'intérêt et mots-clés et je vais aller activer et sélectionner des centres d'intérêt qui m'intéressent. Donc là, vous avez la possibilité d'aller rechercher dans un menu tous les centres d'intérêt disponibles sur Pinterest. Là, dans notre exemple, on était sur de la déco. Donc, on va voir s'il y a un intérêt décoration. Donc, effectivement, qui est juste ici. Quand on clique dessus, on a un sous-menu et des sous-menus même pour aller sélectionner plus particulièrement quel type de décoration d'audience je suis intéressé. Donc, si c'est des accessoires pour la maison, plutôt de la décoration de pièces, plutôt les escaliers, les meubles, les murs, la peinture de maison, etc., etc. Donc, c'est plutôt précis. Moi, ce que je vous conseille quand vous lancez une première campagne, c'est d'avoir une audience plutôt large pour donner un peu de force au fait à l'algorithme Pinterest et avoir des premiers résultats. Mais si vous avez un produit très spécifique ou une offre en tout cas très spécifique et que vous la trouvez dans ces intérêts, n'hésitez pas à les tester avec un deuxième groupe d'annonces pour pouvoir comparer les performances. Donc là, on va simplement mettre décoration de maison. J'ai aussi la possibilité d'aller sélectionner des mots-clés. Donc ça, c'est vraiment ce qui fait la différence avec Pinterest et Facebook. C'est ce que j'ai dit un petit peu en introduction, c'est que Pinterest, on peut à la fois cibler une audience spécifique via des centres d'intérêt, mais aussi aller chercher des mots-clés, donc via ce qu'on appelle de la recherche sur Pinterest, pour aller cibler les personnes qui ont tapé tel mot-clé dans la barre de recherche Pinterest. Parce que Pinterest, c'est effectivement un média social comme peut l'être Facebook, mais c'est aussi utilisé comme un moteur de recherche comme pourrait l'être un petit peu Google, mais on va être sur quelque chose de beaucoup plus spécifique. Donc là, on peut utiliser également dans une même campagne des mots-clés. Et si vous connaissez un petit peu Google Ads, vous allez retrouver un petit peu les mêmes logiques, c'est-à-dire que vous pouvez ajouter des mots-clés avec des expressions ou des correspondances exactes. Donc, c'est-à-dire si je cible le mot déco, je vais pouvoir avoir une expression large, c'est-à-dire que décoration maison, c'est des
requête que je vais pouvoir cibler, ou alors je vais pouvoir mettre des mots-clés avec une expression exacte, une correspondance même exacte. Donc, c'est-à-dire que si la personne ne tape pas exactement déco, alors mon annonce ne s'affichera pas. Je ne veux pas rentrer dans le détail de cette logique de mots-clés, puisqu'on a aussi les mots-clés négatifs. Donc, c'est dans votre campagne, vous pouvez ajouter des mots-clés négatifs. Donc, c'est des mots-clés sur lesquels vous ne souhaitez pas vous positionner. Donc, typiquement, si la personne, elle tape décoration immeuble, bah, dans ce cas-là, vous ne voulez pas afficher votre annonce puisqu'elle ne correspond pas à cette requête. Donc, c'est assez précis au minimum pour créer, en tout cas, c'est la recommandation de Pinterest. Il vous faut au moins 25 mots-clés pour que ça soit efficient. Donc je vous encourage vraiment à tester ça. C'est plutôt novateur comparé à Facebook d'utiliser des mots-clés dans un outil social comme Pinterest. De cette manière, vous allez pouvoir vraiment comparer les campagnes les plus efficaces si ce sont des mots-clés ou ce sont des centres d'intérêt. Donc nous, on va laisser pour le moment les centres d'intérêt avec décoration de maison. À droite, vous avez une colonne qui s'affiche avec la taille de l'audience potentielle. Donc ça vous donne une idée globalement de l'audience active mensuelle qui correspond à vos critères de ciblage. Si je descends, je vais avoir un autre bloc avec les données démographiques. Et c'est ici que je vais pouvoir sélectionner tout un tas de données comme l'âge, le genre, donc homme, femme, non précisé, l'âge de 18 à 24 ans, donc on est plutôt sur des tranches d'âge. Vous avez le bloc lieu, donc pour sélectionner une zone géographique sur votre campagne, donc soit tous les lieux en France ou un lieu spécifique. Donc là, vous avez soit la recherche d'un pays directement via cet outil, donc pour aller sélectionner par exemple plusieurs régions en France, ou alors la possibilité d'utiliser les codes postaux. Donc voilà, c'est plutôt simple en fonction de ce que vous avez besoin. Donc nous, on va rester sur tous les lieux. La langue, toutes les langues, ou choisir une langue spécifique. Nous, on va être plutôt sur la langue française pour notre campagne. Appareil, là encore, vous avez la possibilité de sélectionner tous les appareils ou alors de spécifier si votre campagne, elle est uniquement pour iPad, iPhone, tablette Android, etc. Ça peut être intéressant, notamment quand vous faites une campagne avec un objectif de download d'une application mobile où vous allez uniquement cibler les personnes qui sont sur Android ou qui sont sur iOS, par exemple. Dans notre exemple, on va laisser tous les appareils. Maintenant, on arrive sur le bloc placement. C'est là où on va décider de notre emplacement publicitaire sur Pinterest. Donc, vous avez trois possibilités, soit partout, donc c'est ce qui est recommandé par Pinterest, c'est ce que je vous recommande. Soit vous êtes sur parcourir, donc c'est votre annonce va s'afficher quand la personne va se déplacer et parcourir les différentes pages et tableaux sur Pinterest, ou alors sur rechercher, donc vous allez apparaître quand la personne fait une recherche sur Pinterest. Donc là encore, je vous recommande de laisser partout. Le bloc budget et calendrier, donc on l'a géré au niveau de la campagne. Vous pouvez gérer votre publicité avec un budget optimisé sur la campagne, mais aussi un budget optimisé sur le groupe d'annonces. C'est un petit peu comme sur Facebook avec le CBO ou l'ABO, donc c'est-à-dire le Campaign Budget Optimization ou le AdSense Budget Optimization. Donc c'est un petit peu la même chose. Pour notre exemple, on va vraiment laisser le budget au niveau de la campagne. Optimisation et diffusion de notre campagne, on va laisser sur automatique, c'est ce que recommandé. Donc Pinterest vise à obtenir le plus de clics sur votre budget, ou alors vous allez pouvoir mettre personnaliser et sélectionner un CPC maximum sur votre enchère. Si c'est la première fois que vous vous lancez un petit peu dans Pinterest Ads et vous n'avez pas l'habitude de gérer des campagnes publicitaires, je vous recommande vraiment de laisser sur automatique. On arrive enfin sur le bloc annonce, c'est là où on va mettre notre visuel, promouvoir notre contenu. Ici, on va utiliser des épingles, puisque c'est le principe même de Pinterest, c'est d'avoir des épingles sur la plateforme. Donc, on va aller en fait sélectionner une épingle. Donc, si c'est la première fois comme moi que vous créez un compte sur Pinterest, il faut créer une épingle. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Créer. On va aller sélectionner une image.
On sélectionne notre image. Donc ici, je reste dans mon thème de décoration. On peut lui rajouter un titre, nouvelle collection déco maison. On peut rajouter une description, nouvelle collection déco maison disponible sur notre boutique en ligne. Donc là encore, dans le titre et la description, il va falloir être accrocheur, trouver les bons mots qui vont capter l'attention des personnes sur Pinterest. N'hésitez pas de rajouter des call to action comme ici. Dirigez-vous vers notre boutique en ligne pour voir la nouvelle collection de notre déco maison. Petite astuce, quand vous survolez votre image que vous avez uploadée, généralement l'image que vous uploadez, elle est vraiment faite pour un format publicitaire. Néanmoins, vous avez la possibilité de l'éditer en rajoutant typiquement des éléments comme un logo. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais rajouter notre logo Social Desk et vous allez lui donner un emplacement, pourquoi pas en haut à droite, en bas à gauche, etc. Vous pouvez lui donner des marges pour qu'elle soit plus ou moins éloignée, une taille également. Vous avez aussi la possibilité de rogner, de recadrer l'image, donc soit en utilisant leur outil, en sélectionnant tout simplement le format qui nous intéresse. Ça peut être utile pour lancer rapidement des campagnes. On va pouvoir aussi ajuster un petit peu l'image, la retourner, etc. On peut aussi rajouter du texte, donc là, par défaut, je peux mettre nouvelle collection, aller changer, pourquoi pas, la typo. Là encore, je peux sélectionner la marge, son positionnement, plutôt en haut, plutôt en bas, et son alignement. Donc voilà, vous avez quand même des petites possibilités qui vous permettent d'optimiser votre visuel directement. Donc vous avez la possibilité de rajouter un produit. Donc là, ici, je vais aller en créer un. Donc si vous n'avez pas de produit dans vos épingles, vous avez la possibilité d'ajouter une URL. Donc là, je vais prendre l'exemple du site La Redoute en sélectionnant un produit, enregistrer le produit. Voilà, là j'ai rajouté un produit, je vais pouvoir ajouter un deuxième produit. Donc là j'ai pris typiquement un papier peint, mais je peux aller sélectionner par exemple un canapé. Ça, imaginons que c'est votre boutique e-commerce. Je sélectionne l'URL, je la rajoute, sélectionner, ça charge, ça va aller me chercher l'image. Donc je sélectionne l'image, je fais enregistrer les produits, et donc je vais avoir les produits qui s'affichent ici. Terminé, on retrouve bien les produits qui sont affichés. Je peux rajouter enfin un texte alt pour décrire mon image. Donc je vais reprendre le même titre, nouvelle collection déco maison. Et je vais rajouter le lien de destination de ma publicité. En l'occurrence, dans notre exemple, je vais mettre Social Desk. Je sélectionne un tableau, donc là j'en ai pas. Je vais l'appeler déco maison. Je vais le mettre en tableau protégé non répertorié puisque je souhaite que cette publicité soit uniquement disponible via le Pinterest Ads et non pas en public sur mon profil. Donc je vais faire tableau protégé, créer, publier. Et là, vous voyez que j'ai un message d'erreur qui me dit que vous ne pouvez pas taguer les images menant vers un site revendiqué. Donc pour ça, je dois retourner sur mon compte Pinterest et dans le menu tout en haut à droite, je vais aller dans paramètres, puis revendiquer vos contenus. Et là, je vais ajouter donc mon site internet, donc revendiquer vos contenus site internet. Et là, je vais avoir la possibilité d'avoir 3 possibilités pour rajouter, vérifier au fait mon nom de domaine avec mon compte, soit en ajoutant une balise HTML, soit en téléchargeant le fichier HTML, ou en ajoutant un enregistrement TXT dans votre zone DNS de l'hébergement. Nous, ce qu'on va plutôt faire, c'est qu'on va télécharger le fichier. Je saisis l'URL de mon site pour valider que l'intégration est bien faite. Okay, je suis connecté. Là, il me demande d'installer la balise Pinterest sur mon site internet. Donc, c'est le pixel finalement Pinterest pour remonter les conversions directement sur le manager. Pour rappel, en publicité, que ce soit sur Facebook, Pinterest, Google, etc., vous avez un balise, un tag, un pixel à implémenter sur votre site internet, puisque à chaque fois qu'une personne va cliquer sur une publicité Pinterest Ads, l'utilisateur va être redirigé dans la plupart des cas sur votre site internet pour réaliser une action comme la visite d'une page, la mise en panier d'un produit ou encore un achat si vous faites du e-commerce. Et cette information va être remontée
cette donnée directement dans Pinterest Ads, dans votre manager, pour notamment savoir si votre publicité est performante et si elle a généré des conversions et une rentabilité. Et en fait, c'est le pixel, cette balise Pinterest qui va remonter ces données-là. Donc, c'est vraiment un bout de code que vous allez implémenter dans votre site internet pour pouvoir créer un lien entre Pinterest et votre site. Là, c'est ce qu'on va faire. Installer la balise. Donc là, j'ai plusieurs possibilités. Soit j'intègre en utilisant un partenaire, soit j'ajoute le code manuellement, soit j'envoie une instruction par email à un développeur. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va directement utiliser un partenaire. Donc, en l'occurrence, j'indique l'URL de mon site et l'outil d'intégration qui est donc WordPress. C'est parti. Donc là, je rentre dans un petit tunnel pour mettre en place cette balise. Donc ce plugin Pixel Your Site, vous allez aussi pouvoir l'utiliser pour votre pixel Facebook, mais aussi Google Ads. Donc c'est vraiment un gestionnaire de tags. Attention pour Pinterest Ads, le plugin sera payant. Donc si vous voulez ne pas payer, il faudra plutôt utiliser une autre solution, soit un autre plugin, ou alors plutôt d'utiliser la manière manuelle en ajoutant le code directement de votre côté. Indiquez votre site internet. Continuez. Ça, c'est le code que vous donne Pinterest à intégrer dans la balise aide de votre site. Je vais continuer. Activer la correspondance avancée automatique. Je laisse tous les éléments cochés. Configurer la balise, attribuer un nom à votre balise, donc je peux l'appeler Pinterest Tag Site Social Desk, installer la balise. Donc là, je vais avoir la possibilité de mettre en place un tracking sur les paiements, les add to cart, donc il me donne les bons événements à intégrer sur les différentes étapes de mon tunnel de vente. Pour cette vidéo, on va pas rentrer dans les détails, mais je vais pouvoir vraiment remonter toutes ces informations de mon site internet, de mon site e-commerce directement dans la plateforme Pinterest Ads. Je vous laisse intégrer votre pixel en fonction des différentes possibilités que vous avez. Je fais terminer et je vais revenir donc sur la création de ma campagne où cette fois-ci je veux retenter de publier ma campagne. Cette fois-ci donc c'est passé, l'épingle est en train de se créer. Si je reviens, donc je veux bien avoir mon épingle qui est juste ici, que j'ai sélectionné. Vous allez pouvoir sélectionner plusieurs épingles si vous le souhaitez. Là, pour ma démonstration, je vais simplement utiliser celle que je viens de créer. Et tout ce qui me reste à faire, c'est de cliquer sur « Publier ». Et ma campagne est créée. Donc là, vous pouvez retrouver ici un environnement avec une structure de campagne type, c'est-à-dire une campagne, les groupes d'annonces, les annonces et petite différenciation par rapport à Facebook Ads typiquement, c'est qu'ici on va avoir un onglet mots-clés. Donc on retrouve bien notre campagne trafic froid avec notre groupe d'annonces intérêt déco et notre annonce intérêt. Elle est en attente avec un statut, c'est-à-dire qu'elle est en cours de soumission côté Pinterest qui va la valider. Donc il y a une soumission et si elle respecte les règles Pinterest, elle sera donc publiée. Dans cette partie, c'est là aussi qu'on va retrouver tout un tas d'informations de KPI qu'on pourra analyser une fois que la campagne sera déployée avec les premiers résultats, notamment le montant dépensé, le résultat, le nombre de clics, le coût par clic, le nombre d'impressions, le CTR, donc c'est-à-dire le taux de clics sur les publicités qui vous permet d'avoir un bon indicateur sur l'attractivité de votre publicité. Vous avez aussi, si vous faites du e-commerce, le nombre de ventes ou la valeur des ventes en fonction des objectifs de vos campagnes. Vous allez pouvoir modifier un petit peu ce tableau pour personnaliser votre reporting. Donc, soit vous avez un petit bouton ici avec un stylo pour l'éditer et là, avoir un préformatage du tableau avec, par exemple, plutôt un tableau optimisé pour les conversions. Je vais aller chercher, par exemple, mon ROAS. Et là, donc, ça va rajouter une colonne avec le ROAS. Ce qui est intéressant aussi avec Pinterest, c'est que je vais pouvoir
créer ma propre formule en ajoutant une colonne, en lui donnant un nom. Donc ça, je vous laisse voir si c'est pertinent pour vous. Je pense que déjà, c'est la première fois que vous lancez une campagne. Vous avez déjà beaucoup d'éléments de KPI que vous pouvez rajouter ici via ce petit stylo. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous allez pouvoir lancer votre toute première campagne Pinterest Ads. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires juste en dessous de la vidéo. Je me ferai un plaisir de répondre. Je suis assez actif sur la plateforme à tous vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner bien évidemment à ma chaîne. J'en ai besoin et ça me donne des forces pour refaire des vidéos comme celle-ci. Sinon on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!